Je desserre le frein à main et je garde ma main dessus. Ok. C'est out du coup. Vas-y. T'es sûr hein? Ouais. Allez, c'est parti. Oula. J'y vais? Ouais. J'y vais À pépère droite, ou hein. beaucoup? Pépère peut-être. À droite? Un petit peu à droite. Ok, là. Là c'est bon. Pas Là, trop, hein. Ouais, je pense, hein. C'est bon. Faut que vas-y. tu te remettes un peu droit après. Hein. Ouais, vas-y. Tu veux contrôler? Non, c'est bon. T'es sûr de toi? Non. Je le sens pas, ouais. Vas-y, vas-y. T'es sûr? Ouais. Tu veux pas que je descende voir? Non, ça Vite doit te fait. faire. On y est. Bienvenue sur le projet le plus fou de la chaîne. Je pense clairement que vous n'êtes pas prêts et nous non plus. Pour synthétiser un peu ce qu'on va faire sur cette 106, ça se résume en quelques mots. 106, swap, propu, turbo. Pour être tenu au courant de toutes les nouvelles sorties vidéo concernant le projet Cercueil, abonne-toi. Et je pense que vous avez deviné ce qu'on veut faire de cette petite 106. Une machine de furieux, une machine de zinzin. On va faire le tour du propriétaire déjà dans un premier temps. Je vous la présente, petite 106, achetée 80 €. 80 € parce qu'en fait, cette voiture-là, simplement le moteur en fait est mort pour le propriétaire, elle ne démarrait plus. Et soi-disant, il y aurait un joint de culasse à refaire. Nous, ça nous va, hein, du moment qu'elle est roulante, elle est sur ses 4 roues. Allez, on l'ouvre. Ouvre-moi ce capot. Oh, ça commence mal. Ah, que se Ah, ça y est. passe-t-il? Ça y est, j'ai eu peur. Non, la portière en fait était collée un peu avec les joints. Ça fait un moment qu'elle est dans le jardin, la voiture. Ah putain, c'était sur V1 hein. Voilà, la bête, c'est un 1,1 litre. On voit qu'il est tout suintant hein, de partout. Il y a de la mayonnaise en plus. Regarde ça. Le joint de culasse, il est mort. Ça se trouve, il y a autre chose. Hein. Quand tu essaies de la démarrer, elle en chie. On peut essayer, hein. On peut essayer de se faire un démarrage. Est-ce qu'on va réussir à la démarrer? Vas-y, hein. Si tu veux. Moi, je suis chaud. Hein. Prêt? C'est parti. Ça fume, arrête. Ça fume? Ah bah oui. Oh non, mon moteur. Oh non. C'était bizarre, en plus ça venait de la batterie. Ah ouais? Bah ouais, c'est ça qui est un peu inquiétant. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais... Ça pue. Oui, mais ça a fumé de quelque part par là. Ce qui est sympa, c'est que l'intérieur est pas trop mal. Donc vous avez vu le moteur, le compartiment moteur, donc c'est crado, tout ça. Ça va pas rester comme ça très longtemps. Par l'intérieur, les panneaux de porte en alcantara, les surpiqûres. Je monte dedans? Attends, je monte dedans, je vais me foutre là-bas. Ouais, vas-y. Et bah, en soi, elle est plutôt propre. Mais c'est con parce que tout ça, on va retirer. Le moteur, il a... Enfin, la caisse même, c'est pas que le moteur. Hein. 171 000 bornes, donc il avait rien. Hein. C'est pas beaucoup. Hein. Après, c'est une 1,1 litre. Donc c'est un petit moteur. Mais normalement, ces moteurs-là, ils encaissent. Il a retiré l'autoradio. Hein. Le petit malin. La boîte à gants. En vrai, c'était pas trop mal à l'époque. Hein. Franchement, une petite voiture comme ça, c'est mieux que des C1 ou des petites merdes comme ça. Hein. Bah, une petite citadine en vrai. Franchement, c'était top. Hein. Ici, là, c'est rigolo. On va vous montrer de l'extérieur. Parce qu'il y avait un toit ouvrant avant. Et le mec, enfin l'ancien propriétaire, il l'a condamné parce qu'il y avait des fuites. L'eau coulait à l'intérieur de sa voiture. Donc du coup, il a mis une plaque en métal au-dessus et il a mis un joint tout autour. De toute façon, tout va sauter. Il y a de l'humidité là.
Je sais pas si t'avais vu, j'avais pas vu. Oh, vu. Je l'avais pas vu. Ah non, j'avais pas vu. Il y a de l'humidité, donc est-ce que c'est avant qu'il fasse l'intervention du toit, enfin tu sais, du toit ouvrant? Peut-être, hein. Ça avait peut-être coulé, il y en avait peut-être partout dans la caisse, je sais pas. Bon, C'est quoi ce gros trou là? c'est le plafonnier, mais après il a peut-être Non, le eu... plafonnier il est là. Ah ouais. Bah ceux qui savent, hein, c'était quoi qu'il y avait là? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ici normalement? Un bouton, un truc, là c'est pareil, c'était quoi là? Parce que c'est gros en plus. Le porte-gobelet. Le porte-gobelet dans l'autre sens. Il était aimanté. Non, je sais pas. Oh, j'ai plus le petit miroir. Quel dommage. Toi tu l'as toujours? Moi j'ai peur des araignées à chaque fois. Ah non, tu l'as plus non plus. Non, je l'ai pas Bon, non plus. il n'y a plus de miroir. Il s'est servi, hein. Mais on l'a eu à 80 €. Ça c'est cool. Après même l'arrière en vrai, les fauteuils ils sont propres. Franchement, ça va. Il y a juste celui-là qui est bouffé. Bah il y a un petit trou, de cigarette là dans le fond, Ouais. on le voit. Mais C'est rien, hein. ouais, il y a Franchement, c'est celui-là que dalle, qui est hein. bouffé. Et Là puis- aussi un petit peu. Mais en vrai, dans l'ensemble, sinon, ça reste relativement propre pour l'année de la voiture, quoi. Bah ouais. Je sais pas de quelle année c'est ça. 2000? Oui, remarque, je dis l'année de la voiture, mais je sais même pas non plus. Bon, alors après quand tu regardes elle, Oui, c'est pas mieux. c'est pareil, hein. Ah putain, il y avait les vitres électriques. Possible, ouais. Mais attends, je veux des boutons là. Ah, c'est pas une ancêtre non plus, hein. Et là, on voit, regarde, ce qu'il a fait. Donc c'est une plaque de tôle et il a rifté. Il a rifté la plaque de tôle et il a mis un joint silicone à moitié, mais qui est devenu tout dur. Et il est plus souple. À voir ce qu'on fait, c'est pas la priorité non plus. Mais j'ai pas envie qu'elle prenne la flotte non plus, la voiture. Bah là, il va pas prendre la flotte normalement. Normalement, mais t'es pas à l'abri d'eux. Mais on verra si on ressoude pas une tôle, un bout de tôle directement soudé. Je trouve ça moins con, tu vois. On soude, on récupère sa tôle là, on retire tout le caoutchouc, on ressoude proprement, on meule. Je sais pas si c'est réalisable, mais moi j'aurais tendance à faire un truc comme ça. Donc voilà, on voit l'état. Il y a des griffures dans tous les sens. Je sais même pas, ça c'est bizarre, on dirait des griffures de clés. Ah ouais, moi j'aurais dit les barres de toit. Ah, ou des barres de toit. Tu sais, là, t'as l'emplacement des barres de toit et du coup, ça devait Aïe. venir frotter peut-être. Ah, possible. Bon, en tout cas, Je le sais pas. vernis il part et tout, il y a tout qui s'écaille. La peinture elle est pas dans un bon état du tout. On le voit à l'arrière aussi là. Bah, même au-dessus, là, partout, là. Ah, elle est pas super clean. Hein. Ouf, le petit coffre. Ça, j'avais pas vu au début. Il y a de la corrosion. C'est pas de la rouille perforante, mais bon, faudra bien nettoyer à coups de brosse en laiton, je pense. Bien frotter. Et puis on va mettre de l'anti-rouille dans un premier temps. Puis quand on refera la peinture, bah on n'y est pas. Hein. C'est dans très longtemps, dans la dernière vidéo de ce projet-là qui aura lieu dans... C'est un projet qui va demander beaucoup de temps. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'on veut en faire de cette petite mémère? Parce que là maintenant on a fait le tour du propriétaire, on a vu à quoi elle ressemblait. Elle a 4 roues, elle a une carrosserie qui n'est pas toute jeune, mais elle n'est pas bosselée ou autre. Après, dans les passages de roues, j'ai pas vu de rouille non plus. On n'est pas passé sous la voiture pour constater s'il y avait des dégâts ou pas. On en découvrira forcément. Ça sera la surprise, ça sera rigolo en vidéo. Et là, bah, qu'est-ce que c'est notre projet fou? On cherchait au début un moteur de ZZR 1400. On n'a pas trouvé et le budget ne suivait pas. C'est un moteur de Kawasaki ZX12R qui était monté dans une autocross à la base. Donc il a déjà été un peu travaillé, le moteur. Et le mec qui nous l'a vendu était vraiment cool. Il nous a fourni un lot de pièces intéressant. Autant dire que ça va dépoter. On met la vidéo sur pause un petit instant. À l'époque, Kawasaki s'était amusé à créer des spots publicitaires très amusants pour annoncer le monstre qu'il venait de sortir. On vous en passe une parce que franchement, c'est vraiment trop drôle. Si vous avez connu ces pubs ou que vous êtes allé les voir, dites-nous laquelle est votre préférée en commentaire. On reprend la vidéo. Il nous manquera juste le Neyman avec la clé et le compteur. Donc si dans nos abonnés, il y a quelqu'un qui a ça en stock, qui nous envoie un petit commentaire ou un petit mail, ce serait cool. C'est un moteur déjà de base qui pousse très très fort.
Il fait 180 chevaux, je crois 190 avec air forcé. Il y a moyen de les atteindre, déjà en atmo, ça va être quelque chose. Et on a un super partenaire, Max Speeding Roads, qui nous ont envoyé un turbo, un GT28. Il est peut-être un peu surdimensionné, mais c'est déjà ça, et on va essayer de voir ce que ça va donner avec ce turbo-là. Ce sera une première expérience de la turbalisation pour nous, et je pense qu'on va bien galérer. Un grand merci à eux, en tout cas, pour ce geste, de nous l'avoir offert, et de croire en nos projets. Et comme vous êtes cool et qu'ils sont cool aussi, il y a un petit lien en description que vous trouverez qui vous offre 10% sur votre commande sur Max Speeding Roads. N'hésitez pas à cliquer dessus. Pourquoi le projet il est fou? De 1, on a une 106. De 2, on a un moteur de Kawasaki ZX12R. De 3, on a un turbo. Et comme on ne fait pas les choses à moitié, on va mettre le moteur de la Kawasaki ZX12R en centrale arrière. Et là, on va avoir besoin de vous. Ça va être compliqué de fou. On a toute la partie transmission à travailler. On a eu plusieurs idées. Je peux vous les exposer. Vous allez me dire si elles vous paraissent bonnes et pertinentes. Si quelqu'un a déjà fait ça d'ailleurs, qui se manifeste en commentaire, ça nous intéresse de rentrer en contact avec la personne. Surtout sur une 106. Une 106, alors les 106, Saxo et AX, c'est à peu près les mêmes bases. Voire, je crois que c'est la même base. À voir si je dis pas des bêtises, hein. Mais je crois que c'est le même châssis. Donc s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo-là, qui l'a déjà fait, en autocross, en sprint car ou je sais pas quoi, à qui nous contacte. Parce que là, les idées, elles sont peut-être pas très pertinentes. La première idée, en fait, c'est de récupérer les moyeux avant et de les mettre à l'arrière. Mais ça demande un gros travail au niveau alésage, mais je sais même pas si c'est réalisable. Moi, j'aurais tendance à partir là-dessus pour des raisons économiques. Est-ce que derrière le fait de réaliser, de retravailler les moyeux et pour pouvoir mettre des cardans, ça va pas nous revenir plus cher? Je sais pas. La deuxième idée, c'est de récupérer un train avant de 106 comme celle-là, complet, avec le berceau, les fusées et tout ça, et de le mettre à l'arrière. Par contre, ça veut dire que quand tu le soudes, il faut être bien droit et pas de craquer, quoi. C'est pas déconnant, mais ça veut dire aussi qu'au niveau des fusées et je sais pas trop comment on peut appeler ça, les têtes des amortisseurs, là, il va falloir travailler des supports aussi à l'arrière, comme ce qu'ils ont en autocross. C'est un gros chantier, ça nécessiterait, pour que ce soit intéressant pour nous, de racheter une deuxième 106 dans ces prix-là, en fait, et puis de désosser la 106, pourquoi pas. Et la troisième idée, c'est quoi la troisième idée? Ah oui, si, non, ça y est, je l'ai. Et la troisième idée, c'est de faire du sur-mesure, faire des triangles en fait de suspension, récupérer des amortos, pourquoi pas Max Speeding Roads, ça peut être cool. Et puis de travailler tout ça, quoi. Mais c'est pareil, il a beaucoup d'investissements, il faut de la précision quand tu fais ça. Dans un jardin comme ça va être compliqué, hein. C'est pour ça que je partirai sur la première idée. Je sais pas en fait. Donc c'est pour ça, si vous avez des idées économiques, hein, économiques et facilement réalisables, pareil, dans les commentaires, vous écrivez un petit message. Puis au niveau de la transmission, comme on veut le mettre en centrale arrière, on n'a pas trop de choix. On va devoir découper tout le coffre et puis fabriquer des supports pour le moteur. Donc on verra, hein, comment ça va se goupiller tout ça. L'ancien propriétaire du moteur de la Kawasaki ZX12R, hein, il avait commencé à fabriquer sur sa petite voiture sur laquelle il avait mis ce moteur là, il avait fabriqué un support justement. Il nous a filé ce support là, on pourra l'utiliser mais le retravailler parce que c'est pas tout à fait ce qu'il nous faut, mais on l'utilisera. Et puis quand on va commencer à s'attaquer à la 106, la première chose qu'on va faire, ça va être de dégager vraiment le moteur, la boîte de vitesse, le réservoir, la roue de secours. Qu'est-ce qu'il y a? L'échappement. Bah oui, l'échappement. On va tout dégager. On veut juste une caisse avec ses 4 roues et une direction. On va même essayer de l'alléger au maximum. Donc en l'allégeant, qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer même le ciel de toit, le tableau de bord, les garnitures de portière, les fauteuils. Puis on s'achètera des vrais fauteuils, des baquets. Pourquoi pas? Ah si, la banquette arrière. Il faudra retirer la banquette arrière aussi. Il y a pas mal de taf. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est le compartiment à l'avant en fait. Pouvoir avoir à la place du moteur le réservoir du coup. Faire filer, mais ça on verra. On verra plus tard, ça se trouve. C'est un projet tellement ambitieux. Pour nous, en fait, on est une petite chaîne. On n'a pas fait de voiture. C'est la première fois qu'on fait une caisse. À part faire des vidanges, c'est tout ce qu'on sait faire. Sinon, on a déjà démonté une boîte de vitesse. Mais
ça s'arrête là. Hein. Bah, c'est des tout petits projets en fait, C'est voitures qu'on a fait. C'était des petits projets, ouais, des petits projets. Mais là, ce qui est cool, c'est qu'on va allier la voiture et la moto grâce au moteur du ZX12R, plus la turbalisation. Donc potentiellement 3 familles qu'on va réunir. Ça, c'est cool. C'est un projet qui est plutôt optimiste et on va avoir besoin de vous. Puis c'est un challenge, c'est Et un sacré challenge pour nous. Ah bah oui, c'est un gros challenge qu'on se fixe, qui va demander beaucoup de temps, en sachant que nous, la mécanique, on n'en fait que les week-ends, et on tourne aussi, on en profite pour tourner les week-ends. Ça va bouffer beaucoup d'énergie. Le rythme sera peut-être moins soutenu qu'avant, parce que sur une moto, c'est plus facile, et déjà, ça nous bouffait du temps. Ton ZX6R, je sais pas en combien de temps on l'avait fait, 6 mois? Au moins, ouais. Ouais, tu vois, ça va être long, hein. Donc ça, c'est un projet de quoi? 2 ans? Au moins, ouais. Ouais, peut-être 2 ans de projet. Il y a potentiellement 2 ans de vidéo, donc il y a de quoi se régaler avec nos galères derrière. J'espère que vous allez kiffer en tout cas et que ça va vous plaire. En tout cas, nous, c'est sûr, on va kiffer. Après, on va pester, on va galérer. Ah bah c'est obligé. Hein. Mais en tout cas, bah, on va tout donner. Hein. Il faut. Et puis bah, si on n'y arrive pas, je souhaite pas. J'espère qu'on y arrivera. Mais ça va demander beaucoup de temps et d'énergie. Et on compte sur vous pour nous aider. Et je tiens à préciser que c'est une voiture qui sera dédiée au drift, au circuit. On ne roulera pas avec sur route, peut-être pour quelques essais, mais le but final de cette voiture-là, c'est de poser ses 4 roues sur un circuit. J'ai vu une 106 Maxi propulsion, propulsion sur le bon coin. C'est que ça doit se faire. Hein. Mais c'est qu'il y a du taf. quoi comme moteur dedans? Un TU, je sais pas quoi. Un moteur de voiture. 136 chevaux. Voilà. Abonne-toi.